C'est une parole de Dieu. Et c'est toujours positif. C'est à toi de faire quoi? Ceci, là, crée quoi? Ça crée. Elle est vague. Toi, tu réfléchis pour trouver la valeur absolue. C'est-à-dire le vrai visage de ce signe. Et ce vrai visage-là, il est toujours positif. Puis c'est la parole de Dieu, c'est une parole de Dieu. C'est positif. C'est positif. Toi, tu cherches la valeur absolue, tu trouves la valeur absolue et tu appliques ce que ça donne. La leçon que tu l'appliques. C'est un bienfait pour toi. C'est comme ça. Par exemple, tu es là, et soudain ton téléphone sonne, et puis on te dit, monsieur, je suis parti au marché, là, je n'ai pas trouvé ce que tu as commandé, tu te donnes, tu dis, monsieur, vous êtes trompé de numéro, parce que toi, tu sais que tu n'as envoyé personne au marché. Ça, c'est un signe, il y a ça pour toi. C'est un signe. C'est un signe. C'est vague. Qu'est-ce que ça signifie? Pour savoir ce que ça signifie, tu cherches la valeur absolue. Tu réfléchis pour trouver la valeur absolue. Et tu verras que c'est positif. C'est positif. C'est positif. C'est positif. Donc quoi, tu prends juste le mot marché, les factures marché, non? Tu prends juste le mot marché et tu déchiffres ça. M comme quoi, A comme quoi, L comme quoi, C comme quoi, ou bien mal comme quoi. Tu déchiffres ça selon les problèmes auxquels tu es confronté en ce moment-là. Et tu vois la solution et tu verras par conclusion, le signe était positif, c'est positif. C'est comme ça. Parce que tu as trouvé la valeur absolue, tu as trouvé que c'est une solution pour toi. Donc elle est toujours positive. La valeur absolue, c'est une solution. Et elle est toujours positive. C'est comme ça. Donc tel est quoi? Tel est les bagues de la mer là. Les bagues là sont. Leur forme, voilà ça, c'est quoi? C'est justement ça, le renflouement. C'est ça que c'est le renflouement des montagnes là qui sont les yeux là, qui sont en bas de la mer. Il est en train de réfléchir ainsi comme ça pour trouver quoi? Pour trouver la valeur absolue. La valeur absolue. Et le signe qui lui est venu, c'est ça. C'est le fleuve que vous voyez là. Parce que pourquoi je parle de ça? Encore pourquoi je veux parler de fleuve encore? Parce que sur les fleuves aussi, on montre quoi? Des barrages hydrauliques. Comme sur la mer, comme au niveau des montagnes. Je vais parler de fleuve. Il dit quoi? Il dit le comme quoi? Le comme le. B comme quoi? Visiteur. Le visiteur est quoi? FE comme quoi? C'est une assoiffé. Le visiteur est assoiffé. Le visiteur qui vient taper à ta porte, c'est un assoiffé, c'est un demandeur. Il a besoin de quelque chose. C'est une nécessité, il a besoin de quelque chose. Il est assoiffé. C'est ça. Et le propriétaire là, c'est ça les montagnes, les yeux. Les yeux sont le propriétaire de l'homme. Les yeux. Le propriétaire de l'homme, c'est les yeux. C'est ses yeux. C'est le propriétaire. Quand il dit, regarde cet homme là, quand tu n'as pas vu ses yeux, tu ne pourras pas le reconnaître après. C'est les yeux qui fait quoi? C'est les yeux qui sont l'identité, son identité. C'est le propriétaire. C'est comme ça. C'est pas ses yeux que tu vas le reconnaître après. C'est pas ses pieds, c'est pas par son ventre que tu vas le reconnaître, mais c'est pas ses yeux là que tu vas le reconnaître après. Quand je quitte ici, par exemple, que je vais en Allemagne, je fais 20 ans et que je reviens, ceux qui me connaissaient avant vont me reconnaître. Parce que quoi? Parce que là, quelque chose, bien que j'aurais poussé les barbes, beaucoup, bien que les cheveux soient blancs, bien que c'est très, très gros, ils vont me reconnaître. Ceux qui me connaissaient avant, ils vont me reconnaître. Parce que quoi? En moi, il y a quelque chose qui ne change pas. Qui ne change pas. C'est quoi? C'est les yeux. C'est pas mes yeux là, ils vont me reconnaître. Parce que puisque les yeux, c'est quoi? C'est l'identité, c'est ton propriétaire. C'est le propriétaire.
quand je rencontre ma mine, quand tu rencontres la mine, par exemple, et que quelqu'un vient auprès de toi, il a peur. Parce que quoi, la mine employée, tu as changé d'humeur. C'est comme ça. Ainsi, tu as fait quoi? Tu as fermé ta maison. Tu es le propriétaire, tu as fermé ta maison. Tu as fermé ta maison. Et Dieu, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Et tel sur la montagne. Les montagnes sur les yeux, ils sont le propriétaire. Et de quoi? Le visiteur, c'est la santé. Le visiteur, c'est la santé. Et toi, tu n'aimes pas ce visiteur. Fleuve, c'est quoi fleuve? C'est quoi? C'est la vapeur qui est prélevée. Ceci, vous voyez ceci? Voilà F, voilà L. Entre les deux se cache la lettre P. Il suffit de faire quoi? De coller les deux. De coller, voilà F, je colle le F, le L là. Je trouve un P là. Je cache la lettre P là. Là, c'est un patron. Quand je recolle, pour trouver le solide, je vois quoi? Je vois P caché dans le solide. Donc, il a un P là. Ce P, comme quoi? Comme peur. Et de peur, maintenant quoi? À vapeur. Ça, c'est une intégration par partie. Une première partie, j'ai envoyé le P à peur. Une seconde partie, peur maintenant à vapeur. Parce que tout ce que vous voyez là, comme je l'ai dit, c'est les intégrations différentielles. Et les deux grandes méthodes d'intégration, c'est quoi? C'est intégration par partie et changement de variable. Changement de variable, je le faisais depuis longtemps. Ceci là, c'est le changement de variable ça. R en remplacé par aussi, ça c'est le changement de variable. Et ça. Donc ceci, la vapeur qui est quoi? Levée pour quoi? Prélevé. La vapeur qui est prélevée. Qui est prélevé du visiteur. Le visiteur qui est venu taper la porte, automatiquement, le